Au nom précieux de Jésus. Amen. Je vous dis shalom. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen. Grande est toute la joie que j'ai et qui habite en moi. D'être encore là ce soir, en train de vous servir, en train de traverser, plutôt de partager ces messages avec vous, peuple béni de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes donc en train de partager sur notre thème « Possède ton territoire ». La fois dernière, on a parlé des 7 ennemis qu'il faut à tout prix abattre, soit reconnaître, surtout quand vous avez une grande destinée. Amen, amen. Et on a cité les 7 ennemis et les 7 esprits qui se cachaient derrière, les Canaans, les Éviens, les Étiens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, mais aussi les Jébusiens. Quelqu'un peut dire Amen. Et pendant ce moment, ou bien en ce temps, nous allons partager encore d'un sous-thème 7 ans de livraison et 7 types d'ennemis visibles. Les ennemis qu'on peut voir, les ennemis qu'on peut rencontrer, les ennemis qui peuvent être à côté de nous, ne sachant pas que ces gens sont des ennemis, alléluia, devant lesquels il faut ouvrir les yeux, devant lesquels il faut soit revêtir, amen, amen, une dimension encore beaucoup plus supérieure de l'autorité et de la grandeur. Quelqu'un peut dire amen là où vous êtes. Nous avons un texte ici, dans le livre des Juges, au chapitre 1er, plutôt au chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 6e. Je lis dans le précieux nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra, retient, les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans. Si tu veux souligner les livra, et puis deuxièmement, pendant 7 ans. Verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins de montagnes, dans des cavernes et sur les rochers fortifiés. Verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. 4, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 5, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude des sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Je prie que quelqu'un qui se retrouve dans telle situation, une situation où tu te retrouves malheureux, où tu deviens malheureuse à cause de quelqu'un, à cause d'une quelconque animosité, je prie que ton cri vers l'Éternel soit attendu, plutôt entendu, et que le Seigneur descende pour te délivrer. Quelqu'un peut dire Amen. Quel texte? Un texte qui nous parle d'une réalité qu'a connu le peuple d'Israël qui était opprimé, alléluia, par Madian. Pourquoi? Parce que l'Éternel les a livrés. Le Seigneur a fait un acte de livraison. Et cette livraison a duré pendant 7 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Amalek montait, Amalek ne montait pas seul pour opprimer, pour ravager Israël. Amalek, plutôt Madian, les peuples Madian, vers qui Israël était livré, montait avec d'une autre part les Amalek et à côté avec les fils de l'Orient qui marchaient contre Israël. Quelqu'un peut dire Amen. Et ce dernier est devenu malheureux à cause de Madian. Malheureux à cause de Madian. Quelle phrase qui nous cache plusieurs réalités. Es-tu malheureux? Es-tu malheureuse? Est-ce à cause de qui? Est-ce, alléluia, pour cause de quelle situation? Ça nous arrive, excellent enfant de Dieu, et cela, aujourd'hui, surtout de nos jours, n'est plus quelque chose à cacher. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des mariages qui sont malheureuses. Il y a aussi beaucoup d'hommes, des pasteurs, des hommes d'affaires. Alléluia, il ne faut pas se fier à l'apparence. J'aimerais vous dire, il y a bien de hommes, il y a bien de femmes qui ont une très très belle apparence, mais qui vivent malheureux
qui vivent malheureuses à cause de quelqu'un, malheureuses à cause de quelque chose. Quand nous allons avancer, beaucoup plus avancer dans les prochaines séances, des prochains numéros, nous allons parler d'une réalité qu'on appelle les mariages, alléluia, les mariages des rencontres. Attendez, peut-être je peux oublier les mariages territoriaux, c'est ça. Et c'est dans cette réalité qu'on va exploiter beaucoup de contours, que c'est dans cette réalité que nous allons comprendre beaucoup de choses concernant les mariages, etc., etc. Ici, j'étais donc en train de nous questionner. Êtes-vous malheureux? Êtes-vous malheureuse? Est-ce à cause de quoi? À cause de qui? Vous savez, il y a des gens de nos jours qui connaissent, alléluia, les noms des gens, des personnes qui les rendent malheureux, qui les rendent malheureuses. J'aimerais à première ou à la première vue, de l'entrée des jeux, faire cet appel. Si vous connaissez le nom de la personne qui vous rendent malheureux, malheureuse, s'il vous plaît, partagez-les avec nous. Écrivez-nous. J'aimerais que notre boîte de messages soit saturée par vos messages. WhatsApp, écrivez-nous. Contactez les numéros qui sont affichés. Envoyez-nous des textos. Pasteur, j'ai besoin de votre aide. Voilà, je connais le nom, c'est telle personne. Vous savez, il y a d'autres qui sont, alléluia, chagrinés par leurs proches, leurs patrons, leurs collaborateurs, etc., etc. Je sais que par cet enseignement, le Seigneur, n'est-ce pas, ne nous laissera pas comme ça. Quelqu'un peut dire Amen. J'aimerais commencer en nous précisant ici. La chose qu'il faut souligner, la première, c'est que Dieu les a livrés. Il a fait un acte de livraison. Amen, amen. C'est comme quelqu'un, c'est comme un marchandise. Quelqu'un qui est devenu comme un marchandise, une marchandise. Alléluia. Et il est livré, soit par ses ennemis, il est livré. Alors, la livraison, c'est une réalité spirituelle qui existe. Où il y a des familles qui ont livré, des parents, des grands-parents qui ont livré leurs leurs descendants. Ils les ont déjà livrés soit à quelque chose, à une servitude. En tout cas, c'est une réalité, amen, amen, dans laquelle il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que la Bible a utilisé ces termes pour dire que Israël était livré aux soins des Madianites. Les Madianites pouvaient tout faire, pouvaient chicoter, mailloter, ébouriffer, etc. Même biner Israël. Alléluia. Alors, au point que la Bible dit, Israël fut très malheureux à cause des Madians. Et enfin, ils avaient quand même opté, alléluia, ils avaient quand même pris le soin de crier à l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, le terme livré ici nous montre une réalité que je disais tantôt, c'était déjà une réalité qui aujourd'hui de nos jours a plusieurs facettes, une réalité qui est spirituellement vécue par plusieurs personnes, par des expériences de délivrance, on l'a vu, on l'a vécu. Il s'est passé, si je ne m'abuse pas, 3 ou 4, 5 mois, j'étais en plein service de délivrance sur une fille, une sœur qui venait de confesser ses fautes, de confesser ce péché. Par après, nous avons commencé à prier avec elle. Du coup, la sœur tomba. Et quand la sœur était tombée, il y avait des esprits qui ont commencé à manifester. Amen, amen. À dire, à parler. Je ne sortirai pas. Laisse-moi. Tikanga en lingala qui veut dire laisse-moi. Voilà, c'est notre propriété. Voilà, on l'a déjà vendu. Voilà. Elle ne vous appartient pas. Tellement que c'était une fille. Excellent enfant de Dieu. Ce sont des réalités, des choses qui existent. Où tu peux voir quelqu'un de physique, mais qui est habité par une influence qui dépasse son intelligence. Une influence qui dépasse ses propres capacités, qui dépasse, je pourrais même dire, sa propre volonté. Amen, amen. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce genre de problème? Mais venez nous rejoindre, nous allons prier ensemble. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Retiens bien que Madian a été livré. Alléluia. Vérifie seulement que ta vie n'a pas été livrée. Vérifie seulement que tu n'as pas été livré toi aussi. Mais si il s'avère que tu étais livré d'une manière ou d'une autre, alléluia, tu es sous une forme de prison quelconque dont tu ne sais comment t'en sortir, le Seigneur
te fera sortir, et cela par la puissance de ce nom. Amen, amen. Mais à côté, la Bible dit, c'est pendant 7 ans, alléluia, qu'Israël était livré. Non seulement qu'Israël était livré, mais la Bible a même pris le soin de nous expliquer le nombre d'années, amen, amen, où Israël était sous la servitude. Pareillement, amen, amen, à ceux-là ou à certaines personnes. Israël en avait 7 ans, mais il y a aussi des gens qui en ont plus. Pour toi, je ne sais pas. Ta servitude peut être une forme de maladie. Tu as vécu cette maladie pendant 8 ans. Tu as vécu cette maladie pendant 10 ans. Amen, amen. Ici, permettez que je vous pose cette question. Toi, tu es livré, et déjà, est-ce déjà pour combien de temps? Est-ce déjà? Ça fait déjà combien de temps que tu es ou tu te retrouves dans cette situation? Une situation qui te rend très malheureuse. Amen, amen. La livraison est certes une réalité, mais le nombre d'années aussi est certes une réalité. Parce que les autres en ont fait 15 ans, car je connais aussi un couple qui a vécu plus de 20 années comme ça, sans avoir d'enfants. C'était la 21e année où le Seigneur les a visités avec une très jolie fille. Ils ont amené la fille à l'église et nous avons tous béni le Seigneur. Amen, amen. Pendant combien de temps tu as été livré, vous avez été livré, ta famille avait été livrée pendant combien d'années? Est-ce que tu pourras, est-ce que tu sauras, alléluia, déterminer le nombre d'années? Alors, analysons Madian. Madian, le terme Madian veut dire, alléluia, c'est un prénom d'abord masculin en hébreu, qui est traduit par Midian, un prénom masculin d'origine hébraïque voulant dire conflit. Madian veut dire conflit, veut dire jugement, veut aussi dire couverture. Et Madian, c'est l'un des fils d'Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 2, on a cité les autres enfants d'Abraham, parce que la plupart ne connaissent que Ismaël et Isaac, tandis qu'Abraham en avait encore beaucoup eu d'autres enfants, à l'occurrence Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Chouak. Ce sont les noms d'autres enfants d'Abraham qu'il avait eu après la mort de Sarah, son épouse. Alléluia. Donc, Madian est un des descendants d'Abraham. Abraham, c'est le grand-père d'Israël, Jacob, qui est le père de la nation israélite. Écoutez maintenant la réalité. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette phrase? Israël est sorti d'Abraham et Madian est sorti d'Abraham. Maintenant, Madian est devenu la cause, n'est-ce pas, du malheur d'Israël. Alléluia. Au point que quand Israël sème, c'est Madian qui venait, bien que le texte dit qu'il ne venait pas seul, il venait avec les Amalécites, c'est-à-dire Amalek, et les fils de l'Orient, des gens qui étaient loin, des peuples lointains. Prenons l'exemple que, amen, amen, Madian qui venait, qui prenait Amalek et qui venait avec les fils de l'Orient. Parce que tout, voilà, comme les autres disent, tout ne s'explique pas dans la Bible, mais oui, quand le Saint-Esprit, excusez, vous révèle quelque chose dans la Bible, oui, on a quand même l'autorité de pouvoir les expliquer pour que les enfants de Dieu aient la lumière, aient assez de lumière pour en être délivrés, pour en avoir la connaissance et la conséquence qu'il faut, en tirer la conséquence qu'il faut. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, Israël est opprimé et livré, alléluia, à Madian, et livré à Madian, parce qu'ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Entre les mains de Madian, Israël est livré. Et maintenant, Madian est devenu comme une porte qui attire les Amalécites et qui attire les fils de l'Orient. Ici, nous sommes en train de parler de 7 ennemis qui sont visibles, alléluia, et qui combattent ta vie et qui ont de foi une forme, qui sont là pour réveiller les types de livraison, qui réveillent le combat, qui te bloquent, qui
comment je vais dire ça, qui sont là à nos côtés, n'est-ce pas, pour que nous ne puissions pas voir la lumière, pour que nous ne puissions percer, atteindre les sommets, atteindre, n'est-ce pas, nos objectifs. Quelqu'un peut dire Amen et Alléluia. La Bible dit, quand Israël s'aimait, c'est Madian. C'est lui qui est à côté, pas loin, qui venait, il venait avec ceux qui sont éloignés, Amalek, et ceux qui sont encore beaucoup plus éloignés, les fils de l'Orient. Si on peut essayer de comprendre ces textes, c'est que Israël, ou quelqu'un, amen, amen, qui est livré, il a à côté de lui un ennemi qui est très proche, personne environnant qui vit dans son lieu d'être, dans son environnement, amen, amen, et cette personne-là qui favorise le combat, qui favorise les échecs, qui favorise les choses du genre. Donne-moi un très bon amen. 3 précisions. La première des précisions, c'est que Madian ne venait pas seul. Alléluia. Les 7 types d'ennemis que nous allons étudier ici et maintenant, ce sont des ennemis visibles qui nous combattent. Ils sont là, visiblement. Des fois, ils mettent des coups bas dans nos parcours, dans nos projets, dans nos visions, pour qu'on n'expérimente pas. Alléluia. C'est qu'on a besoin d'expérimenter. Mais ces gens-là, ces genres d'ennemis, ce sont des personnes, des gens qui ne sont pas très loin de nous, qui sont proches de nous. Mais à travers ou travers d'elles, ces personnes, maintenant les autres personnes lointaines nous atteignent facilement. Vous savez qu'il y a une réalité qu'on appelle la sorcellerie familiale. Il y a une réalité qu'on appelle la sorcellerie du quartier. Il y a la sorcellerie, en tout cas, il y a beaucoup de niveaux, des hôtels, des principautés, etc. Mais ces genres d'esprits, pour nous atteindre, ils ont aussi besoin de portes. Alors, ces genres d'ennemis que nous sommes en train de partager ici, ce sont des ennemis portes. Ils ne sont là que pour ouvrir la porte. Ils ne sont là aussi que pour commencer les actions afin que les autres, les ennemis lointains, viennent nous toucher, viennent, n'est-ce pas, toucher à notre bénédiction, viennent combattre notre personne. C'est pourquoi nous précisons ici que Madian, qui est l'ennemi proche, dans la main de laquelle Israël est livré, il ne venait pas seul. Il venait avec Amalek, il venait avec les fils de l'Orient, il venait pour faire quoi? Il venait pour ravager, pour détruire la semence. Alléluia, arracher la paix. Quelqu'un peut dire Amen. Qui est celui qui détruit ta semence et qui est celui qui combat ta paix, ta tranquillité, ton équilibre et le reste de ta vie? Deuxième des précisions ici, alléluia, cela ne venait pas pour arracher les histoires et les manger, mais il venait pour seulement ravager, amen, amen, et détruire ta paix. En fait, afin que tu ne jouis pas, afin qu'Israël ne jouisse pas de sa sémence, de ce qu'il a semé. Alléluia. Et puis troisièmement, comme conséquence, quand ils viennent, ils ravagent, Israël reste et demeure malheureux. Amen, amen. Malheureux. Quelqu'un peut dire amen. J'aimerais pendant quelques minutes que vous me prêtiez les oreilles. Peut-être le Seigneur veut passer par moi. Ça, j'en suis convaincu. Il veut passer par moi pour parler à quelqu'un, pour parler à un homme, pour parler à une femme, pour te réveiller, pour te donner du courage, te montrer ce qu'il faut faire, pour te réveiller soit sur les soupçons que tu avais déjà, pour te réveiller soit pour des révélations que tu avais déjà reçues, soit à l'église, soit des révélations que tu as reçues. Voilà. Alléluia, amen. Excellent enfant de Dieu. Voilà les 7 types des ennemis Madian. Des ennemis qu'on appelle ennemis portes. Des gens qui ne sont pas loin de nous, mais qui sont pour nous ennemis. Des gens qui peuvent nous saluer le matin. Alléluia. Des gens qui peuvent être là, avec qui on peut partager la même maison, la même chambre, le même bureau, la même situation, la même table, les mêmes affaires. Amen, amen.
Mais ces personnes-là qui se constituent sans que nous les sachions, même aussi quand on commence à les savoir, mais tellement qu'on les aime, tellement ils font partie de notre vie, partie de notre sillage, on a du mal à reconnaître leur apport, à reconnaître, amen, amen, ce qu'ils constituent les dangers autour de nous. Cet type d'ennemi madianite. Je me répète, ce type d'ennemi madianite. Alors, permettez que je fixe quelques objectifs. Alors, cet enseignement ne vise pas à te séparer des gens, amen, amen, mais ne vise qu'à t'ouvrir les yeux et à comprendre et à demander à Dieu la force qu'il faut pour t'en défaire. Pour se défaire de ces systèmes d'ennemis madianites qui nous bloquent, qui nous combattent, tandis qu'ils sont près de nous, ils sont au courant de nous, de nos plans, etc., mais qui nous détruisent de l'intérieur. Parce qu'on est ensemble, on vit ensemble, les ennemis madianites. Et deuxième objectif, c'est un message qui ne vise pas à attraper des sorciers, des mauvaises personnes, mais qui vise seulement à comprendre des gens avec qui on peut s'associer ou pas. Excellent enfant de Dieu, j'aimerais te signaler, ne t'associe pas avec tout le monde. Fais très attention. Alléluia. Amen, amen. Alors, le troisième objectif de ces messages n'est pas de développer une haine au fond de nos cœurs. Si tu te retrouves, alléluia, par rapport à ces messages, si tu te retrouves et tu commences à voir clair au regard de ces messages, que tu ne développes pas la haine. Au contraire, développe la force puissante de Dieu en toi. Parce que jusqu'à présent, ils ne t'ont pas vaincu et je crois forcément qu'ils ne te vaincront jamais. Et si tu as besoin de gens, de personnes avec qui partager, tu as besoin d'aide, de la prière, d'accompagnement, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là pour vous. Écrivez-nous, réagissez. Nous allons vous inviter de venir, on va prier ensemble. Vous allez voir, ces guerres vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais parler en toute petite minute et puis on va prendre d'autres minutes pour la prière. Quelqu'un peut dire Amen. 7 types d'ennemis madianites. Premier type d'ennemis madianites. Bien-aimés, ce sont des ennemis qu'on appelle des mauvais conjoints. Excellent enfant de Dieu. Il est possible que tu épouses un conjoint mauvais. Une mauvaise femme, un mauvais mari. Alléluia. Époux ou conjoint. Ça existe. Et si tu tombes aux mains d'une mauvaise femme, d'un mauvais époux, qui devient comme un ennemi madianite, c'est un combat très compliqué. Et dans les séances futures, nous aurons le soin de pouvoir parler de chaque type d'ennemi et leurs caractéristiques. Mais on commence par vous dire que ça existe des mauvais conjoints. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as épousé un mauvais conjoint, il est temps de te réveiller, il est temps d'engager, n'est-ce pas, et de crier à l'Éternel. Sinon, tu vas rester malheureux, malheureuse toute ta vie. Deuxième type d'ennemi madianite, des mauvais collaborateurs. Si vous écrivez, des mauvais collaborateurs en affaires. Mauvais collaborateurs, n'est-ce pas, en ministère. Mauvais collaborateurs. Ça existe, des mauvais collaborateurs. Des gens avec qui vous partagez le même bureau. Vous avez peut-être la même passion, la même visée de choses, mais qui pour vous se sont constitués de mêmes ennemis, protagonistes. Alléluia. Dans le prochain numéro, nous aurons le soin de pouvoir parler, même caractériser chacun. Troisième type d'ennemis madianites, ce sont les mauvais parents. Les mauvais parents associés aux mauvais grands-parents, etc. Aux mauvais ou à la mauvaise parenté. Ça existe d'avoir des mauvais parents. Ça existe d'avoir des mauvais grands-parents, des mauvaises parentés. Nous voyons des tantes, des oncles, paternels et maternels, des cousins et cousines, des gens qui vous voient et qui vous regardent, des gens avec qui vous êtes issus de la même famille, mais qui se sont eux-mêmes constitués en ennemis. Oh, je prie et je déclare sur toi que le Seigneur fasse la différence entre toi et eux. Que cette grâce te soit partagée au nom de Jésus-Christ.
Ah, reçois cette grâce au nom de Jésus. Que ce soit un partage pour toi. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, ça existe une mauvaise parenté. Des parents qui ont un mauvais cœur. Quatrième type d'ennemi madianite, ce sont des mauvais conducteurs ou des mauvais leaders. Ça existe des mauvais conducteurs, des mauvais leaders. Des gens, il est devant toi, il découvre un don, un talent, un potentiel caché en toi. Au lieu d'exploiter les potentiels pour la gloire de Dieu, d'exploiter les potentiels pour soit la gloire ou la réussite de la mission ou de la cause, mais des leaders qui commencent à étouffer dedans, qui étouffent, n'est-ce pas, des gens, qui tuent même des talents, qui détruisent, amen, amen, des potentiels. Cinquième type d'ennemi madianite, c'est de mauvaises compagnies, amis ou camarades. Ça existe des mauvais amis. Ça existe des mauvais camarades. Ça existe en général des mauvaises compagnies. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, alléluia, et qui ne prend point plaisir à faire quoi? Amen, amen. Alléluia, à s'érailler des autres. Excellent enfant de Dieu, ça existe la mauvaise compagnie. Des amis avec qui vous partagez le repas, mais qui se sont constitués en ennemis sans le savoir. Combien de jeunes de nos jours aujourd'hui sont empoisonnés? Combien de vies sont arrêtées en cours? Combien de couples, de mariages qui sont brisés parce qu'ils n'avaient pas pris le soin de choisir des bonnes compagnies, des bons amis, des bons camarades. Sixième type de madianites, ce sont des mauvaises églises. Oh, excellent enfant de Dieu. Permettez-moi de m'atteler ici pendant quelques minutes. J'aimerais te dire, ça existe aujourd'hui des mauvaises églises. Des églises qui confessent le nom de Jésus, mais qui ont des pratiques sectaires, des pratiques, des sectes, où les pasteurs sont devenus comme des gourous. Comment je peux le dire? Ah, ça... En fait, ça me manque de te dire ça. Mais j'aimerais seulement te dire que ça existe de mauvaises églises. Les églises où le nom de Jésus, alléluia, ne sont pas pleinement confessés. Les églises où on ne prépare pas les enfants de Dieu au retour du Tout-Puissant. On les appelle des mauvais hôtels. Bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous rappeler. Si vous avez la chance de vous retrouver dans une bonne église, vous êtes sous la conduite d'un bon pasteur, en tout cas, restez. Vous êtes chanceux. Mais si vous constatez que vous êtes dans une mauvaise église, bien aimé, ne restez pas. Car c'est entre la vie et la mort. Ça engage votre éternité. Mais ça engage aussi votre réussite ici sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu saches que ça existe de mauvais pasteurs, des mauvais prophètes. Autrement, de faux prophètes, des faux bergers, des faux pasteurs. Des gens qui ne travaillent que pour les lucres, pour des besoins matériels, etc. Mais ça existe aussi de bons pasteurs. Alléluia. Je souligne avant de passer que ça existe de mauvaises églises. Sortez de ces assemblées, s'il vous plaît. L'église où vous voyez déjà un pasteur qui se méconduit, voleur, un pasteur qui a un esprit rempli de cupidité de soi-même, je voudrais vous dire de quitter ces églises. Alléluia. Pour finir, j'aimerais dire qu'il existe aussi des mauvais environnements, ennemis ou les ennemis environnementaux, chefs de quartier, de voisins, des gens avec qui vous habitez la même parcelle, le même quartier, peuvent aussi se constituer en ennemis. Nous venons de citer 7 types d'ennemis madianites que nous allons développer prochainement. Des mauvais conjoints, des mauvais collaborateurs, des mauvais parents, grands-parents ou mauvaise parenté, des mauvais conducteurs ou leaders, des mauvaises compagnies, amis ou camarades, des mauvaises églises ou mauvais hôtels, les mauvais environnements. Amen, amen. Il y a des gens et des méchants. Quelqu'un peut dire amen. Bien-aimés, je ne parle qu'en sommaire sur ça. Que le Seigneur nous prête vie, nous reviendrons et nous allons parler en détail. Vous qui avez l'habitude de nous suivre, amen, amen, je pense que vous ne manquerez pas et vous serez bénis. J'aimerais prier avec vous pendant quelques temps. Si vous vous retrouvez, alléluia, parmi ces catégories, soit vous vous retrouvez que vous avez des mauvais parents. Alléluia, vous avez des mauvais parents. Vous avez des mauvais grands-parents,
des mauvaises parentés, vous avez un mauvais conjoint, des mauvais collaborateurs, vous avez des mauvais conducteurs ou leaders, vous avez des mauvaises compagnies, camarades et amis, vous êtes dans une très mauvaise église, ou vous avez un environnement qui n'est pas sain, amen, amen, priez avec nous. Dis avec moi que toute main de l'ennemi qui est encore puissante dans ma vie soit détruite au nom de Jésus. Répète-les. Que toute main de l'ennemi qui est encore puissante sur ma vie soit détruite au nom de Jésus. On va prier. Père, que toute main de l'ennemi ou des ennemis qui semble être encore puissante, qui domine, qui écrase, qui fait que la vie de ma soeur, de mon frère qui me suit maintenant, manque la paix, que cette main ennemie maintenant, ô Dieu, soit détruite et brisée, c'est là au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu d'être délivré, la grâce de Dieu d'être délivré, alléluia, de cette main de l'ennemi, et c'est là au nom de Jésus. Prions, prions, prions. Rasopai karimasa labash. Relabrasali kenterebosa. Toute main des ennemis qui est encore puissante dans la vie de ma soeur, de mon frère, de celui, de la personne qui nous suit, Père, que cette main cesse d'être puissante maintenant et que cette main soit détruite au nom de Jésus. Que cette main cesse d'être puissante au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, on n'a pas beaucoup de minutes. Prie dans le précieux nom de Jésus. Nous allons prendre ce deuxième sujet de prière. Dis avec moi, tout celui qui engloutit et qui ravage ma sémence soit brûlé au feu. Dis avec moi, tout celui qui engloutit et qui ravage ma sémence soit brûlé au feu du jugement au nom de Jésus. Répète-les, tout celui qui engloutit et qui ravage ma sémence, qu'il soit brûlé au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Rapariseremata. Père éternel, que tous les engloutisseurs, ceux qui ravagent la sémence, nos sémences, la sémence de tes enfants, dans les mauvaises églises, les mauvais conjoints, les mauvais collaborateurs, de mauvais partenaires, de mauvais amis, les mauvais environnements qui engloutissent, Père de gloire. Oh, la sémence de tes enfants. J'ai pris, Père de gloire, avec ma bien-aimée, que cela soit brûlé, que toute forme d'ennemi, ô Dieu, qui prenne cette forme, soit brûlée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier encore. Tout ravin de montagne soit exposé pour ton confort. Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire, tous ces tout ravin dans lesquels tu t'es caché ou dans lesquels ta vie était enfouie, cachée, que ces ravins tombent, que ces montagnes s'ouvrent et s'effondrent afin que ta gloire apparaisse. Je prie que ta gloire apparaisse en plein jour au nom de Jésus. Oh, après cette émission, reçois, alléluia, une pluie de miracles, une saison de délivrance qui va monter de 1 jusqu'à l'échelle en 30 à 300, 100 000. C'est là au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que toutes les cavernes de ta vie soient détruites. Que les rochers, alléluia, improductifs soient détruits dans le précieux nom de Jésus. Et que toute sémence d'improductivité en toi tombe dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez comprendre qu'on n'a pas assez du temps. Alléluia. On n'a pas assez vraiment de temps pour prier avec vous. Mais on a besoin de prier avec vous. Alors contactez-nous au numéro qui figure sur les bas de vos écrans. N'oubliez pas que nous sommes en train de faire l'opération d'achat parcelle. Alors, le Seigneur vous a touché, le Seigneur vous a béni. Ne manquez pas de contribuer. Venez participer à cette opération d'achat parcelle. Achetons une parcelle, un endroit pour l'église, mission évangélique, la Rosée d'Ellermont, dans laquelle je suis pasteur. Accompagnez-nous dans cette action et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Il bénira vos générations. Il ne manquera pas de booster vos affaires, mais aussi de rendre fructifiantes vos mains. Soyez bénis de partout où vous êtes. Nous nous retrouvons dans la commune de Kassavouvou, au croisement des avenues Yaouma et à Sosa, au numéro 56, l'église Mission Évangélique, la Rosée d'Ellermont. Nos portes sont ouvertes. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Voilà l'occasion. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai fait le choix aujourd'hui de te rencontrer
et de t'ouvrir mon cœur. Je te donne ma vie par conséquent. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Marche avec moi. Donne-moi ton esprit, car je rejette les diables avec sa vie, la vie du péché. Au précieux nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, vous êtes donc devenu enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de nous contacter. N'hésitez pas de venir prier avec nous. Et le Seigneur vous fera du bien. Soyez bénis abondamment. J'espère que par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver dans les prochains numéros. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Yozanzela beba moy, Yozanzela beba moy, Yozanzela beba moy, Yozanzela beba moy.